Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir comment faire du shell coding sur Windows et rechercher l'adresse du kernel 32 de manière automatique, d'après le blog Cocomelon. Avant de faire ceci, il faut installer un debugger sur Windows qui s'appelle WinGDB. Une fois qu'on est sur Windows, on clique là sur le Microsoft Store. Dans la barre de recherche, on met WinGDB, on recherche. Là, on voit WinGDB Preview. Donc, on clique sur Obtenir WinDBG Preview. On attend qu'il s'installe. Suivant la puissance et la vitesse de votre connexion, ça peut être plus ou moins long. Et une fois qu'on a le bouton Ouvrir, ça veut dire que WinDBG a été installé. Donc là, il nous faut la présentation normale. Bonjour, passionné de cybersécurité. Donc toutes les personnes qui sont intéressées de loin ou de près sur la cybersécurité. Dans la première partie de mon article sur le shell coding Windows, nous avons trouvé l'adresse kernel 32 et les fonctions utilisant la logique suivante. Donc ceci. Et le problème, c'est que notre dernier shellcode qu'on a fait sur la vidéo d'avant, on était obligé de mettre à la main les numéros d'adresse. Alors ce code-là, il faudra le récupérer sur le blog d'avant ou dans mon GitHub, et on va le recompiler. Et ensuite, nous avons entré l'adresse dans notre shellcode, donc là ce qui avait été dit. La mise en garde est que les adresses de toutes les DL et leurs fonctions changent au redémarrage. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, quand notre programme, notre shellcode va redémarrer, après il faudra retrouver l'adresse. Donc ici, kernel 32. Donc diffère selon chaque système pour cette raison que nous pouvons coder en dur aucune adresse du code ACM. Bah oui, parce que si on code en dur, on va cliquer une fois, ça va fonctionner, et après, tous les autres fois, ça va plus fonctionner. Donc ce code-là, on va le recompiler. Donc on va sur notre machine virtuelle Linux. Donc là, on a notre getAdresse. Donc on va utiliser le cross-compilateur de Windows. Donc x86, 64 en 32 bits et c'est GCC. Donc c'est getAdresse en 32 bits en statique et on va l'appeler getAdresse.x. On a quelques messages de warning, mais sinon normalement à la fin on devrait obtenir un fichier en x. Donc là on a bien le fichier getAdresse.x. Et donc si on regarde dans le répertoire où on a compilé, et qu'on clique deux fois sur getAdresse.x, on devrait avoir notre adresse, la kernel32, avec une valeur précise. Cette valeur-là, elle va changer à chaque démarrage, donc vous aurez forcément pas la même que la mienne. Donc là, tout d'abord, comment trouver l'adresse DL. Et là, il faut avoir accès aux structures TEB et PEB. Donc chaque fois que nous exécutons un fichier, la première chose qui est créée, du moins à ma connaissance, dans le système d'exploitation est le PEB et le TEB qui possède certaines informations. Donc le PEB, c'est la structure du processus dans les fenêtres, donc renseignée par le chargeur au stade de la création du processus. Donc en fait, c'est quand on crée un programme, quand le processus se lance, il est obligé de mettre certaines informations dans cette structure pour comprendre, pour faire fonctionner le programme, qui contient les informations nécessaires au fonctionnement du processus. Donc on voit qu'ici, il y a des octets qui sont réservés, qui servent à débugger, et qui servent à faire, qui pointent vers d'autres fonctions, vers d'autres endroits, etc. On a le TEB, qui est une structure utilisée pour stocker les informations sur les threads. Oui, parce qu'en fait, quand un programme, un processus se lance, il peut lancer plusieurs threads, donc plusieurs endroits où il va effectuer des tâches et qui seront managées par le système d'exploitation. Donc, l'information sur les threads du processus en cours, à chaque thread possède son propre TEB. Ouvrons le programme dans le debugger et exécutons les commandes. Donc, grâce aux commandes ici, on pourra accéder aux différentes informations. Donc, avant de faire ceci, il faut compiler notre programme cible. Donc, notre programme cible, ça sera le programme excite qui exécute la calculatrice et qui quitte. Donc, compilons-le. On comprend le même compilateur que l'autre. Donc là, on met excite-c et excite-pc. On vérifie qu'on a des fichiers en .x, donc c'est bon. On va après chez F5 et on vérifie si quand on le lance, les calculatrices s'exécutent. Oui, donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, chargeons le programme dans le debugger. Donc là, on va lancer WinDBG Preview. Donc on clique sur menu démarrer et on clique sur WinDBG Preview. Bon, les logiciels récemment installés. Donc on ouvre le programme dans le debugger. On va dans Fichier, lance notre exécutable. On sélectionne notre exécutable ici qui est exile.x. Et là, dans commande, on fait dt-teb. On voit qu'ici, on a pas mal d'adresses et on va voir où ça pointe sur le PTR32 PEB et quel est l'offset en fait et le décalage. Donc ici on voit que l'offset PTR PEB est un offset de 30, comme ici, il n'y a pas de, c'est la même chose. Et il faut savoir que cet offset est le même sur le Windows NT, Windows 7 et 10.
Comme nous pouvons voir, le PEB a un décalage de 30. De même, nous pouvons voir le contenu de la structure PEB en utilisant la commande dt-peb. Donc on va voir ici le dt-peb et on va voir où ça pointe sur le LDR. Donc on voit que là en hexadécimal ça pointe sur l'adresse C sur PTR, donc le PEB LDR data. Donc là on doit examiner le membre qui se trouve dans le décalage 00C. Donc on a bien un décalage de 00C, donc c'est C en hexadécimal, 12 en décimale. Donc c'est la base de la structure PEB. PEB de la data contient les informations des modules chargés dans le processus. Donc grâce à ça, on pourra avoir les informations chargées dans le processus. Et ensuite, nous pouvons examiner PEB LDRD data, la structure via notre debugger WinDBG. Donc on fait tt et le nom, la PEB LDR data. Ici, on voit les décalages. Donc, in module list, la première liste d'entrée. Dans in memory order module list. Donc, dans la mémoire, l'ordre des modules, list entry. Donc, C, 14. Et en 1C, on voit initialisation order module. Donc, l'initialisation dans l'ordre des modules listés. Donc, list entry. Donc, on peut voir que le décalage dans le premier est de 00C. Comme on a vu, exactement la même chose chez nous. Ça change pas. La mémoire et dans une memory order memory list est toujours dans un décalage de 14, ça change pas. Et dans in initialization order module list, c'est le même décalage en 1C. Donc on nous dit que dans in memory order module list est une liste doublement chaînée. Donc en fait c'est une liste qui possède un double pointeur, on peut en arrière, en avant. Donc ça veut dire ça, doublement chaîné, où chaque élément de la liste pointe vers une LDR data table entrée dans la structure et WinDGB suggère donc un type de structure qui est liste entrée. Donc avant de continuer, on peut exécuter cette commande là, donc point d'exclamation PEB, et là on pourra avoir l'adresse de notre LDR. Donc là, suivant le système d'exploitation, nous on n'aura pas la même adresse. Donc là j'ai une adresse 009F00, donc c'est pas la même, et on a le LDR qui est pas la même aussi, qui est 77F75D80. Comme nous pouvons voir, l'adresse de LDR structure PEB est celle-ci. Nous, on a, comme je viens de dire, c'est pas le même. Nous, on a une 77F75D80. Et maintenant, voyons l'adresse de in order module list, in memory order module list et in initialization order module list pour exécuter la commande dt LDR data et l'adresse qu'on vient d'avoir. Donc, par exemple, nous, on a cette adresse-là. On a cette commande-là qu'il faut mettre plutôt. Et il faut mettre l'adresse qu'on a trouvée, qui est là. Cela nous montrera les adresses de début et de fin correspondent à la liste chaînée. Donc en fait, la première et la dernière liste de la structure chaînée. Donc on n'aura pas forcément les mêmes adresses, mais on a le début, la fin, le début, la fin, le début, la fin. Donc essayons de visualiser les modules chargés dans LDR tab entrée. Donc nous indiquerons également l'adresse de départ de cette structure, donc qui est située à 05119F8. Donc chez nous c'est pas celle-là, chez nous c'est 0x7631, c'est 0. Afin que nous puissions voir les adresses des bases de modules chargées, n'oubliez pas qu'il est de 5119F8, il s'agit de l'adresse de cette structure, donc la première entrée fera de 8 octets que moins que cette adresse. Oui, c'est pas qu'en fait, c'est entre le début et la fin, il y a 8 octets de cette adresse. Et là, on va après pointer sur le premier module en faisant ça. Parce qu'en fait, il y a des modules qui chargent dedans, comme qui peut être par exemple nos DL, etc. Donc faisons ceci. Donc là, on a notre première adresse qui est là. Et on met -8 pour pointer au début. Si on regarde la DL base, on pointe sur le void. Donc comme vous pouvez le voir, la base DL, c'est notre exit.x. Donc là, on reconnaît l'adresse de départ, 7630B8. On a notre 0 void. Et là, on voit que ça pointe sur Unicode string sur exit.x. C'est l'ex que j'ai exécuté. De plus, vous pouvez voir que l'init memory lint est à l'adresse maintenant 0.561 à 88 chez eux. Alors chez nous, c'est maintenant, c'est 7630B8 chez moi. DL base est un offset 0.18, donc ici, le même offset, contient l'adresse de base DL, name, donc les librairies. Maintenant, notre prochain module chargé devrait être de 8 octets de 851 à 88, sans savoir, -8. Donc on refait la même chose, celle-là, là, mais -8. À chaque fois on fera ça et on aura toujours l'entrée de base.
On refait là. On va prendre l'adresse de list entrée dans memory order list et on met -8 pour taper la bonne adresse. Donc maintenant on pointe sur du 76 3650 et on a sur du NTDL, donc d'autres choses. Donc là, comme vous pouvez voir, la base DL c'est NTDL, comme on dit. Son adresse est 72 25 000. Et le module suivant est l'octet, 8 octets après ceci. Donc nous, on n'a pas forcément les bonnes adresses. Nous, on a l'adresse qui est de 77E50000 à la place de celle-là. Et nous, elle pointe 8 octets après, pas cette adresse-là, mais après le 76 36 58. Donc on va refaire la même chose dessus. Donc là, ça va numérer toutes les DL qu'il a chargées et ainsi que leur adresse. Et on met -8. Donc là, on pointe sur Canal 32DL, qui a une adresse à 76 66 000. Ouais, est-ce que c'est la même adresse que qu'on a exécuté en faisant get adresse? Oui, là, c'est le même. Hein. On peut même réexécuter une deuxième fois. Oh, c'est bien celle-là. Oui, on a bien 60 000, 76, 66, 0000. Donc on est à la bonne adresse. Donc comme vous pouvez le voir, le troisième module kernel DL et son adresse 76 FD 000 et un offset de 0,18 pour assurer qu'il est correct pour exécuter get adresse. Donc que je viens de faire et ce qu'on vient de dire. Là. Et ici. Et on a bien notre kernel DL qui est là. Cet ordre de chargement de module sera toujours corrigé, du moins à ma connaissance, pour Windows 10 et 7, ainsi que nous écrivons à FF, nous parcourons la structure PLLDR et trouver l'adresse de charger le kernel DL dans notre code. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'à chaque démarrage, cette adresse va être changée. Mais là, ce qu'on a fait au niveau des offsets, là, sera toujours le même. Donc, en fait, grâce au décalage d'offset, et si on charge toujours le même ordre de module au niveau des DL, on pourra toujours retrouver l'adresse grâce au décalage d'offset. Donc, nous pouvons parcourir toutes les structures PLDR et trouver l'adresse de charger kernel 32 dans notre shellcode. Comme j'ai écrit en première partie, le prochain module devrait être kernel base DL, juste à titre expérimental pour nous assurer que ça est correct, nous pouvons exécuter. Donc, on peut faire la même chose, hein. Donc, il nous dit que la prochaine base, donc lui, il n'a pas la même adresse, hein. Lui, il a une adresse 51 1F70 -8, nous, on aura l'adresse 76 3A20 décalé avec -8. Donc, on fait la même chose. Et on va décaler de plus vite. Et là, on reconnaît bien notre kernel base. Donc ainsi, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on a un décalage par rapport à PEB et structure est de 30. Donc ça change pas. On a un décalage de LDR intérieur là qu'on a vu là. Il ne change pas. On a le décalage par rapport à memory order module list est de 0,14. Donc pareil, là, ça change pas. Le premier module chargé est notre X. Le deuxième module chargé est notre NTDL. Donc ça vient dans cet ordre là. Et le troisième chargé est bien le kernel 32. Et le quatrième, on n'aura pas besoin, c'est le kernel base DL. Donc grâce à ceci, on peut retrouver l'adresse kernel 32DL. Donc dans toutes les versions précédentes du système d'exploitation Windows, du moins à ma connaissance, le registre F7 pointe vers le TEB et par conséquent pour obtenir l'adresse de base et notre kernel DL. Alors, qui parle de versions récentes, c'est les versions NT. Et encore, ça trouve les toutes premières versions d'NT, je suis pas sûr que ça fonctionne. Faudra regarder sur Wikipédia. Donc là, on a notre programme assembleur. Moi, j'en ai fait un qui ressemble à peu près, c'est quasiment le même, sauf qu'on aura un point de débugage où ça sera plus simple à faire, mais on n'est pas obligé de mettre un point de débugage. Donc là, on a là le même programme que lui, avec les décalages ici, pour avoir le PE adresse, le LDR en 0C, le in-memory order list, module list pointeur, qui est décalé 14 aussi, qui est là. Après, on a les get current modules, le NTDL module, le DL de base of kernel 32. Et là, c'est bon. Après, là, ça avait été mis pour éviter que ça plante. Donc, on avait mis un XOR en 0.1. On avait quitté le programme de façon propre avec un exit, interruption 80. Avec ce code assembleur, nous pouvons trouver le kernel 32DL à l'adresse est stocké dans EAX et il faut le compiler. Donc, on va le compiler. Donc là, on l'assemble, on le link. Une fois c'est linké, normalement on doit avoir ce qui s'appelle kernel.exe, donc on l'a bien. Et il faut copier l'exécutable dans le debugger sous Windows 10, on ne va pas mettre Windows 10. Et pour que ça fonctionne, il faut, c'est pas expliqué là-dedans. Donc on quitte ceci, on relance WinDGB Preview. Là, on va faire launch exécutable en mode avancé, donc Advanced, avec support Team Travel Debugging, et on va activer le Team Travel Debugging. Donc là, on fait encore une Team Travel Debugging. Ça permet aussi de débugger aussi bien en avançant qu'en allant en arrière. C'est ça qui nous permet de voir ce qu'il y a dedans. On prend le bon exécutable, donc nous c'est le kernel. Une fois que ceci est fait, configure un record. On fait record, donc on utilise un chemin où on va enregistrer notre programme. On fait oui,
fait stop on the bug. Dans view, on va regarder les assemblées. Donc on va désassembler. On peut mettre là. On va sur home et on clique sur go. Et là on voit qu'on est à la fin du programme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir vers d'aller en arrière. Donc revenons en arrière en faisant step into back. Donc là on a l'interruption, ça ne m'intéresse pas. Et là on a EA. Alors avant de voir ceci là, on va voir les registres. Donc pour les registres, il faut faire... Alors c'est soit registre là et user. On peut en mettre le registre à l'heure. Et là, il y a un truc qui est très intéressant. C'est que quand on est à là, quand on l'a pas encore mis en EAX là, on voit que avant en user là, la dernière instruction, ça a été la valeur de notre kernel. Donc en fait, ça correspond qu'on est pile poil là. Donc on a notre DL, le kernel. On a bien notre E. Donc là, ça veut dire que ça fonctionne. On peut revenir une fois en arrière. Donc là, on a EBX, avant qu'il soit à 0. Et si on revient en avant, là, on va voir que EBX avait été initialisé à 0. On fait un step. Hop, 0 là. Et on revient en arrière. Et là, on a le EAX-10. Donc là, on a les autres valeurs, on a les autres adresses. Par exemple, pour pouvoir trouver les adresses qui ont été dites. Ici, get, ntd module, etc. En revenant en arrière, on a les autres adresses. Donc là, ici, c'est peut-être que vous avez trouvé que c'est pas très intéressant, mais c'est une mise en avant comment retrouver certaines adresses utiles. Donc kernel 32 de façon automatique. On n'a pas fait de shellcode effectif qui le fait. On a fait un petit programme assembleur qui qui peut récupérer l'adresse. Après, c'est à vous de l'adapter. Donc il dit, comme vous pouvez contacter, tout fonctionne parfaitement. L'étape suivante sera trouver l'adresse de la fonction, par exemple exit process, à l'aide de la librairie load, librairie A, et d'appeler la fonction. Ça sera dans la prochaine partie. Dans la prochaine partie, on va faire le reste de ça et on va essayer de trouver exit process. En fait, tout ce qui est ici, c'est des cas éducatifs et pratiques, à des fins pédagogiques uniquement, pas pour faire des choses malveillantes. Vous pouvez expliquer des choses de façon, comment fonctionne quelque chose de malveillant, mais il ne faut surtout pas le mettre en pratique. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en retour. Mettez des pouces bleus et abonnez-vous.